Bonjour à tous. Bon, je remercie encore mes abonnés, hein. J'espère que vous avez aimé la vidéo sur la peinture. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui est comment rendre ces impressions lisses. Comme pour la vidéo de la peinture, je vais essayer d'aborder le plus de sujets possible. Comme je vous ai dit, j'ai un certain recul maintenant avec parce que je suis un peu perfectionniste et du coup, j'aime bien quand c'est vraiment fini, limite que ça ressemble un peu à du plastique moulé, quoi. Mais donc tous les produits que je vais vous présenter sont destinés quand même à être poncés. Il faut quand même que votre couche soit à peu près régulière. Donc léger pour enlever si vous avez des petites boursouflures, il faut les enlever un petit peu avant. Enfin, et je vais aussi vous parler d'une grosse découverte que j'ai fait, donc il y a vraiment pas longtemps, grâce à ma femme en fait. Donc comme vous le savez, je suis sur le projet Goku. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec ma légendaire adresse, hein, en fait, il est tombé et puis le cou s'était fissuré. Et en fait, par chance, elle fait des faux ongles. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de réparer avec de la résine UV, en fait, tout simplement, hein. Et franchement, j'ai été étonné du résultat. J'ai dit, ben, pourquoi pas. Avant, euh, avant que le marché s'empare de ce truc et puis commence à vous faire perdre un peu le pied, je vais vous présenter du coup, pour moi, j'ai acheté ça. Donc c'est une résine pour impression 3D, donc des imprimantes résine quoi. Je l'ai pris en clear parce que du coup j'ai fait aussi un essai donc pour savoir l'épaisseur de couche qu'il fallait. Là vous voyez ça fait une semaine passée et puis je sais pas si vous allez voir, en gros ça les bulles elles sont dessous et puis elles bougent encore. Donc pour une fine épaisseur ça va aller très bien aller. Euh, Si vous avez vu la vidéo sur la peinture, vous avez vu le socle, je l'ai fait entièrement en résine. Donc du coup j'ai transféré dans un petit pot comme ça là, qui retient la lumière. Et vous voyez ce que j'ai utilisé, je n'ai même pas utilisé la moitié. Parce que pour moi en fait, les meilleurs ça reste les... Bon c'est pas de la XTC, hein, ça y ressemble. Mais les résines pour moi sont les meilleures protectrices et puis comme elles sont assez liquides, elles vont bien dans les creux si vous les appliquez correctement. Mais avant, je vais vous présenter déjà tout ce qui permet de combler les strates en fait. Donc, vous entendrez souvent parler des mastiques en bombe. Donc, c'est pareil en fait, hein, c'est fait exprès pour être poncé. Euh, donc, ça, c'est du Leroy Merlin. Euh, il coûte 10 euros. C'est pas mal, mais honnêtement, depuis que j'ai trouvé la résine, tous ces produits, franchement, je vais plus les utiliser. À part pour les gros défauts, mais là encore, je vais vous montrer autre chose. Vous entendrez aussi beaucoup parler du primer, mais ça, normalement, c'est des sous-couches. Mais les primers action sont assez épais et donc ils peuvent aussi servir un peu comme un mastic, quoi. Il peut être poncé. Franchement, ils sont pas mal. Moi, je les utilise justement. Maintenant, j'utilise donc la résine
Et après, je mets un primer comme ça pour voir s'il y a encore des défauts. Et après, je sous-couche avec un primer de bonne qualité, quoi. Parce que je trouve que la peinture adhère pas tellement. Enfin, il y a plein de défauts. Mais sinon, ça fait le job, hein. Donc, il y a aussi donc, des mastiques et carrosseries comme ça, là. On en trouverait plein, hein. Mais bon, vous voyez, vu l'état du pot, que je m'en suis pas servi depuis un moment. Ça, c'est plus pour boucher les trous et tout ça. Mais j'ai vu des trucs aussi qui vont arriver et franchement, ça, c'est même pas la peine. Je pense que d'ici quelques mois, vous allez voir arriver sur le marché des choses qui peuvent remplacer ce genre de truc. Donc ça, c'est vraiment pour les gros trous, parce que en gros, vous mélangez, ça met 30 secondes à sécher, quoi, donc vous en avez partout, bien appliqué avec des gants, enfin c'est des produits pas top top top. Après, vous avez des plastiques petits comme ça, ça c'est de la marque Valero. En fait, ça c'est une peinture qui est censée boucher à 100% acrylique résine, il est écrit. Donc en fait, ça sert aussi pour les imperfections, pas pour une grande pièce, hein, parce qu'après, vous allez vite vider le pot. Ça a une texture un peu épaisse. Voilà, c'est pas mal. Après, si vous avez des tout petits défauts, mais ça, c'est pas pensable à l'eau. Tous les autres que je vous ai montrés sont pensables avec des grains à l'eau. Euh, Pourquoi je précise? Parce que donc je vais faire aussi une vidéo sur les ponçages parce qu'on s'y perd vite. Il y a donc le ponçage normal à sec et le ponçage à l'eau. Pour moi, le ponçage, enfin à l'eau, j'ai encore une autre technique pour que ça améliore. Le ponçage à l'eau a deux intérêts. C'est que quand vous poncez votre pièce, au bout d'un moment, eh ben, vous avez une couche qui se forme et en fait vous ponchez l'espèce de poudre qui s'est mis dessus. Le ponçage à l'eau, en fait, il élimine, surtout avec ma technique, il élimine en fait au fur et à mesure la couche. Donc en fait, vous poncez toujours l'endroit où vous voulez en fait. C'est ça la différence en gros entre le ponçage à l'eau et le ponçage pas à l'eau. Donc revenons à nos moutons. J'ai essayé aussi les gessos. C'est en fait c'est des préparations de surface, mais ouais c'est un peu comme des primers, mais en plus épais. Ça, c'est une texture de vraiment de crème. C'est fait pour faire sur des tableaux à la base. Ça peut être utile. Bon, les pots comme ça coûte une dizaine d'euros, je crois. Mais c'est vrai que ça n'a pas très. Je peux vous montrer, hein, j'ai fait un essai là pour. Je vais faire ça avec après de la résine pour voir que ça. En gros, on voit encore les strates, hein, donc là c'est vraiment imprimé à l'arrache. Mais si vous imprimez en 0,2 ou 0. Enfin en fin, quoi, ça devrait passer. Ça, la couleur marron, ça c'est pareil, c'est une pâte à bois. Et, franchement, j'en suis assez content. Donc ça toujours pas pensé à l'eau, hein, bien sûr. Ça peut vous étonner. C'est une texture un peu de crème. Si vous le passez au pinceau, franchement, ça peut le faire. C'est pas excessivement cher. Il faut bien prendre la finition texture crème, finition Extralix, parce que l'autre elle est vraiment trop épaisse. Ça c'est pareil, donc ça se ponce pas à l'eau. Ça sèche assez rapidement aussi. Mais après, c'est surtout vraiment pour
Si vous imprimez fin, ça peut être une solution aussi, quoi. Je vous avais prévenu, hein, je vais faire l'éventail de tout. Là, c'est presque fini, hein. Enfin, après, vous avez aussi ça. Oui, parce que du coup, j'ai essayé d'explorer au fur et à mesure avec les années tout ce qui pouvait m'aider à avoir une texture vraiment lisse sortie d'usine, quoi. Ça se présente donc comme ça, vous en avez un peu partout. Donc c'est du mastic spécial maquettisme, hein, comme j'ai dit. L'impression 3D, c'est que c'est du maquettisme à ma maison, hein. Franchement, il est pas mal. Bon, après, vous voyez, hein, c'est toujours inflammable, machin. Toujours porter des gants, se protéger, faire ça dans des endroits aérés, enfin, respecter toutes les précautions quand même, hein. C'est pas parce que c'est vendu en grande surface que c'est dangereux, hein. Enfin, que c'est pas dangereux, justement. Euh, Honnêtement, il est pas mal, mais je trouve que l'inconvénient, c'est comme pour le mastic de bouchage de carrosserie, là. Il sèche hyper vite. Si vous avez une grande surface, c'est pas la peine. C'est genre si vous avez une petite imperfection, par exemple, je sais pas, un support qui a fait sauter une partie, un truc comme ça, ça peut vraiment vous sauver la vie. On en revient au mastic en bombe. Bien sûr, qui dit plastique, hein, dit carrosserie. J'ai acheté ça et franchement, j'ai été surpris. En fait, c'est pareil, c'est de la même gamme un peu que ça, sauf qu'en fait, vous avez plus de couvrance. Pour moi, donc ça serait la couvrance la plus fine. Après ça serait au-dessus et ça serait, celle-là, elle est vraiment épaisse, quoi. Si vous avez des grandes pièces ou si vous faites du taille 1, franchement, ça serait nickel. Enfin, bien sûr, moi maintenant, vous avez compris que ça sera ça mon lissage, hein. Mais je vais vous incruster une vidéo parce qu'il y a vachement de contraintes, il faut bien respecter certaines. Parce qu'en fait, la résine, elle sent pas en elle-même, mais quand vous la passez aux UV, c'est ça qui sent. Donc, et puis l'odeur, elle reste au moins 48 heures, hein. Donc si vous voulez faire ça dans une chambre, évitez. Euh, donc j'en reviens aux enduits. Franchement, après ils sont un peu plus chers que celle-là, hein. Euh, Ça, j'ai dit que c'était à peu près 10 euros. Et ça, on est plus autour de 15. Mais au niveau efficacité, honnêtement, il n'y a rien à voir, hein. Après, si vous avez des grandes pièces, enfin, si vous voulez faire de la figurine, honnêtement, ces trucs, ouais, c'est limite, hein. C'est plus pour des grandes pièces. Après, je vais un peu abuser si vous avez regardé la vidéo, mais si vous voulez, si vous avez un truc comme ça, bon, pas aussi précis, hein, mais si vous avez autant de détails et tout, ça, oubliez. Parce qu'en fait, le principe, c'est que par exemple là, vos couches, on va dire qu'elles sont comme ça. Et le principe pour reboucher, en fait, c'est que ici, on va mettre de la matière pour retrouver après le plastique là, comme ça. Et donc ça, si vous avez vraiment du détail, ça va tout vous boucher, hein. Si vous avez par exemple des lignes dans votre... là, j'en ai pas sous la main. Je vous montrerai avec la vidéo de la résine. Euh, des détails précis, genre des lignes de contour ou des choses comme ça concrètement, ça va les boucher. Mais franchement, sinon, après, si vous avez des pièces comme ça, enfin vraiment basiques, quoi, franchement, ça peut faire le job. Mais celui-là, j'étais vraiment surpris. Si vous voulez vraiment un enduit épais, partez sur celui-là, hein. J'essaierai d'incruster peut-être une photo, je sais pas encore comment je vais faire. Comme vous le savez, mon PC est lent, donc dès que je fais deux trois modifs sur le logiciel pour mettre la vidéo, j'en ai pour 10 heures.
voilà, j'ai fait le tour à peu près, mais je vous mettrai à la fin de toute façon mes favoris. Donc après on passe, donc bien sûr ça c'est l'équivalent à l'XTC. Hein. J'avais j'avais une revue que machin. C'est une résine de glaçage. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver d'XTC ou des trucs comme ça. C'est à peu près les mêmes conditions. C'est fait pour le bois, enfin toute une épaisseur de 1 mm à 4 mm. Honnêtement, c'est pas mal. J'ai déjà fait des trucs avec. Euh, Ce qu'il y a, c'est que comme d'ailleurs c'est le défaut de toutes les résines époxy, hein, moi pour les petites quantités, par exemple si je devais faire ça à la résine, concrètement je sais que ça marcherait pas parce qu'en petite quantité, vous avez beau respecter les doses, je pense qu'il y a une réaction qui se fait pas vraiment et du coup elle est pas, c'est pas une réaction entière et vous avez de fortes chances de la, de la louper quoi. Après pour les grosses zones, enfin si vraiment vous faites du taille 1, c'est sûr qu'il vaut mieux ça que ça, hein, concrètement. Après ça a aussi un autre désavantage, c'est le nettoyage des pinceaux. Ça, il faut prévoir un pinceau par utilisation. Parce qu'en gros, ça se nettoie pas. Une fois que vous faites ça comme dégoubler un peu comme ça, là. Et après, je pense qu'il doit y avoir un volume minimum quand même à respecter parce que je vous ai dit que vraiment en petite quantité, j'ai essayé de faire 3 grammes ou quelque chose comme ça, même en respectant avec une balance à 0,1. La résine elle était molle, elle était pas, c'est vraiment pas top pour les petites quantités quoi. Donc voilà, donc ça c'est pareil, bien faire, bien se protéger, gants, lunettes, faire ça dans des endroits aérés. Et franchement après, j'ai essayé de faire une épée avec, mais c'est vrai que le plus chiant c'est que faut vraiment un pinceau par utilisation quoi. Donc au bout d'un moment, ça fait du gaspillage quoi. Et en plus, faut calculer exactement la. Par exemple, si vous vouliez faire quelque chose comme ça, faut calculer vraiment enfin, le volume que vous voulez utiliser. Parce que une fois que vous avez fait le mélange, que vous n'utilisez pas tout, eh ben, la résine elle est morte à jeter. Donc c'est vrai que c'est pas très écologique quoi, surtout en ce moment. Et du coup là j'ai fait le tour à peu près. Il me reste vraiment mon gros coup de cœur. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, voilà. Ça, j'ai pris la résine clear justement parce que je vous ai dit, j'ai fait le test et même là on voit encore les bulles en dessous qui naviguent. Et puis la caméra, je suis pas sûr que vous allez le voir. Je vais essayer de. C'est très. Et ça, je l'ai fait il y a vraiment plus d'une semaine quoi. Dès que j'ai voulu justement voir l'épaisseur qu'on pouvait avoir sans que ça nique la résine. Et c'est du transparent, donc après au niveau tout ce qui est résine, si vous voulez mettre de l'ABS-like ou des résines colorées, honnêtement, je sais pas comment ça peut réagir, j'ai pas essayé. Et puis surtout, j'ai que la lampe UV de ma femme, quoi. C'est des trucs pour les ongles là, avec pas très puissant. Donc après, oui, l'inconvénient des résines,
Il faut vraiment faire ça, vous faites pas ça dans une chambre, ça c'est clair. Le mieux c'est à l'extérieur. Euh, pour ce qui est de la température, c'est pareil. Faut à peu près dans les 20 degrés, c'est bien. Après, plus ou moins, hein, c'est là par exemple, c'est faux pour la printing ambient température. C'est la température ambiante d'impression, c'est 25-30 degrés. Donc en fait, c'est plus efficace en été qu'en hiver, forcément, hein. Mais si ça vous arrive de l'avoir stockée et qu'elle est froide et qu'elle est, ou alors elle est trouble, si elle est trouble, c'est qu'elle est froide du coup. C'est pour ça que ça se verra peut-être plus sur le clear que sur un autre. Vous la mettez un peu au, vous la réchauffez un petit peu à la main ou peut-être pas sur un radiateur, mais quelque chose qui a une température à peu près de 25 degrés quoi. Euh, Par contre, donc là c'est de la Eriwan. C'est une très bonne résine, mais qu'est-ce que je veux dire au niveau de. Franchement, là, on vous voyez le packaging, c'est. Franchement, c'est très bien emballé hein, quand c'est envoyé. Mais je trouve qu'au niveau des. Tout ce qui est. Là, ils disent qu'il faut porter des gants, quoi. Faut la secouer un petit peu. Bon, par contre, ils disent secouer avant utilisation, mais faut la secouer un peu comme ça, quoi. Faut pas vraiment y aller à la bourrin parce que vous allez avoir plein de bulles. Et ça met un petit moment à partir, hein. Vous en avez au moins pour 2-3 heures avant que les toutes petites bulles vraiment s'en aillent, quoi. Désolé si je cherche mes mots, hein. Là, vous voyez storage, donc tout ce qui est. On voit tellement de mots en anglais qu'on les perd en fait. Ça, c'est le. Ah putain. Enfin bref, vous avez compris, un storage, c'est tout ce qui est. Quand on le, quand on le garde, quoi. Entre 15 et 27 degrés. Donc, faut pas le mettre non plus au chaud. Faut pas. Après, au niveau des alertes de sécurité, franchement, moi je trouve que c'est un peu. Il n'y a pas les pictos comme on a en Europe en fait. Je trouve que ça c'est dommage. Ils disent attention, note, machin, mais pas de contact avec les yeux, machin, mais il n'y a pas de picto comme quoi, en gros, c'est irritant, nocif pour l'environnement. Ça, par contre, je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, pour le prix, genre XTC, je sais plus combien c'était, mais ça, j'ai dû les payer une 30 ou 35 euros, je sais plus. Il y en a combien 720 grammes au total. Là, je suis sur du 15 euros les 500 grammes, quoi. Et franchement, je l'ai testé donc sur le socle du Goku. Après, bon, si vous avez des grosses imperfections, il vaut mieux utiliser des trucs comme ça avant, hein. C'est pour ça que j'ai préparé un genre de socle test, hein, pour voir si il y a des réactions quand on passe la résine dessus, hein. Je vais passer de la résine partout là autour. Et franchement, après, au niveau du temps de mise sous UV, bah, j'ai respecté à peu près ce qu'ils avaient en première couche en fait. Donc là, ils disent le temps d'exposition minimum 20 à 100 secondes. En général, je mets 2 fois 60 secondes, moi, sur la machine à UV de ma femme, du coup. C'est une machine à UV que vous trouvez sur Amazon à 30 euros, quoi. C'est vraiment juste pour faire les ongles semi-permanents. Donc, il faudra que j'investisse peut-être dans une lampe un peu plus puissante. Pour ce qui est après, vous pouvez, si vous avez une petite pièce, genre truc comme ça, je sais pas, hein, moi je dis ça comme ça, vous pouvez essayer de tremper la résine et puis la faire égoutter pour voir ce que ça donne, hein, mais après. Et franchement, je vais parler beaucoup de résine parce que c'est vraiment mon gros coup de cœur.
l'avantage par rapport à celle-là, c'est que le pinceau, vous le nettoyez à l'alcool. Donc vous le réutilisez. Après, au niveau. Moi, je conseille quand même de prendre deux pinceaux. Parce que vous allez voir, si vous avez une grande pièce, au bout d'un moment, le pinceau il commence à saturer, hein, comme si vous aviez beaucoup de peinture dessus. Au bout d'un moment, il faut le nettoyer. Comme ça, vous en avez un autre sous la main. Et puis, pas besoin de gros pinceaux de précision, hein. Là, c'est des peintures, des pinceaux action. Enfin, du moment qu'ils perdent pas trop les poils et puis que vous pouvez utiliser n'importe quoi, hein. Après, qu'est-ce que j'ai à dire avec ce. Ah, de toute façon, comment dire, les. Vous pouvez faire toutes les explications du monde, vous y verrez mieux quand je ferai la. Je vais incruster la vidéo là de ça avec. J'ai une autre impression aussi qui est en noir. J'ai juste enlevé les. Comment dire, j'ai juste enlevé les bulles qu'il y avait parce que la surface était pas lisse. Et honnêtement, je vais vous montrer la différence et je vais les primer pour vous montrer. Mais si vous imprimez comme ça en dégueulasse, c'est pas non plus un produit miracle, hein. Donc là, en gros, si vous avez vos deux couches comme ça, elle va un peu s'auto-lisser, mais c'est ça l'avantage, c'est qu'elle peut s'auto-lisser, quoi. Ça va vraiment essayer de se répartir le maximum possible. C'est pour ça qu'il faut le faire vraiment en fine couche, comme ça que ça aille vraiment dans les interstices et que ça vous laisse une toute petite couche au niveau de votre impression, quoi. Mais honnêtement, ça c'est vraiment mon gros coup de cœur. Et puis pour le prix, 15 euros. En plus, ça va la renforcer. Parce que une couche de résine en plus, c'est pas négligeable, hein, au niveau solidité. Et puis voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc là, juste après, je vous incruste la vidéo. Voilà, désolé pour la vidéo, elle était faite en extérieur, hein, du coup, c'est les inconvénients que je vous disais, hein, ou alors faut vraiment être dans un avoir une hotte spéciale, dans un caisson fermé, pour vraiment pas avoir d'odeur, mais l'idéal ce serait de le faire vraiment en extérieur et puis la laisser au moins une journée à l'ombre, à l'extérieur, histoire que tout s'évacue. Une fois que votre résine elle a polymérisé, du coup ça va laisser un toucher un peu gras, ce qui est normal. Et va falloir nettoyer un peu, soit au pec, soit un peu à l'alcool, quoi. Va falloir la dégraisser avant de passer votre couche de sous-couche, quoi. Et donc si je devais choisir, donc je prendrais ça pour réparer vraiment les grosses imperfections. Je prendrais l'enduit épais aussi, la résine. Si je devais avoir trois produits, honnêtement, je prendrais ça. Ça et ça. Ça peut s'étaler un pinceau. Ça, si vraiment vous avez des grosses parties, mais genre, je sais pas moi, un bouclier ou quelque chose comme ça, quoi. Ça peut vraiment être pas mal. Et puis voilà, ça serait mon top 3 en fait. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que il y a des trucs qui sont pas habituels, comme la résine. Honnêtement, j'ai découvert ça par hasard et c'est vraiment fantastique. Je préfère vous dire ça directement avant que tout ce qui est commercial
se jette dessus, puis qu'il commence à y avoir 15 sortes différentes. Vous savez qu'avec ça, vous faites les deux. Mais après, je pense que ceux qui ont déjà une imprimante résine savent l'astuce, quoi. C'est juste, c'est vrai que pour les autres, ça dépend où vous le faites aussi. Euh, Désolé, c'est encore une vidéo un peu brouillon, hein, mais bon, j'essaie de m'améliorer à chaque fois. Euh, et puis voilà. Enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Le plus gros. Merci à tous déjà d'avoir. Merci à tous d'avoir regardé déjà cette vidéo jusqu'au bout. Franchement, ça me fait plaisir de partager vraiment mes expériences, quoi. Parce que. Mais. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, ça me fait plaisir de partager mes expériences, hein. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, mettez-les en commentaire, hein. Je pense que je vais la sortir bientôt, cette vidéo. Là, je suis en train de faire celle de la peinture, qui devrait sortir, je pense, dimanche. Donc voilà, j'espère vous avoir aiguillé. Et voilà, surtout, la résine, c'est fantastique. Et merci à tous, et puis à bientôt. La prochaine, je pense que je vais attaquer aussi donc le ponçage. Parce qu'avec toutes les sortes de ponçage, on s'y perd aussi vite. Vous trouverez encore des choses étonnantes que vous n'aurez peut-être pas l'habitude. Surtout, n'hésitez pas à expérimenter. Je parlerai aussi, je ferai une vidéo sur les cols aussi, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment on s'y perd. Et puis voilà, j'espère que vous l'aurez apprécié, et puis à bientôt. Hey, ciao, prenez soin de vous. Donc voilà la vidéo, je vais faire en direct pour l'utilisation de la résine UV. Donc moi, j'ai pris que ce que j'avais transféré. Désolé si le son est pas top, hein, si je vais voir au montage, je vais peut-être faire une voix off. Donc ça c'est la machine à UV de bien sûr de ma femme, donc vous vous foutez pas de moi. Ce qu'il vous faut, ça va être une feuille de plastique PVC là, mais comme j'ai participé aux visières, du coup j'en ai quelques-unes. Parce qu'en fait, comme c'est flexible, mais en même temps que la résine n'accroche pas dessus en fait. De l'alcool ménager pour nettoyer les pinceaux. Ça c'est des gants que j'ai acheté à Noroto pour être sûr qu'ils soient solides et c'est pour faire les vidanges et tout là, enfin pour être sûr que ce soit du solide quoi. Du coup, je vais en profiter pour faire les intérieurs du projet de van aussi. Je sais pas si j'ai, voilà. Ça, j'avais fait. Ça, c'est un ensemble de mastic et après de primer quoi, mais sur vraiment plusieurs couches. Hop. Et pour le masque, normalement, il faut un masque à cartouche, hein, c'est mieux pour tout ce qui est impression et tout ça. Moi, j'avais fait importer, c'est un masque à charbon actif. Donc ça peut faire aider, mais bon, j'ai pas les moyens encore d'acheter un vrai masque. J'ai pas les moyens d'acheter un vrai masque de la cartouche là, avec les deux gros trucs sur le côté. À mon avis, vu que je vais parler avec le masque, ça va être une voix off.
ça c'est les pinceaux, enfin pas de marque, hein. Celui-là il est... et celui-là il est pareil, c'est un peu plus dur. Donc hop,
Du coup, nous revoilà encore. J'ai fait toutes les pièces en UV. Comme je vous avais dit tout à l'heure, le pinceau il est encore nickel. J'avais imprimé ça, mais il était vraiment moche. Où j'avais juste enlevé les ergots là, et puis je voulais voir jusqu'à quel point ça pouvait lisser. Et franchement, pour un truc dégueulasse, ça a vraiment été pas mal. Ça mérite un peu plus de ponçage, et puis je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Ça se verra peut-être plus sur cela du coup. Moi j'ai un peu de défaut, mais ça j'ai rien poncé hein, là. C'est que du. Ah, c'est que sur du brut, hein. Donc j'ai même essayé sur ça. Et je suis bluffé. J'ai même essayé sur des petites choses comme ça là pour voir. Et, et franchement ça va. Et par contre, si après je vous ai épargné le lavage et le primer, hein, parce que ça après je ferai plus une autre vidéo spécialisée avec le primer et les ponçages quoi. Si vous trouvez que votre pièce colle après l'avoir lavée, c'est que en fait elle n'a pas été assez polymérisée. Donc repasser un coup sous la lampe UV, et puis voilà après. Non, franchement agréablement surpris. J'ai trouvé ma méthode de lissage maintenant. Et oui, rien que sur le truc encore, enfin, j'y ai mis que deux couches, hein. Et il était vraiment. Vous entendez pas les couches, hein. Je crois que je l'avais imprimé en 0,24 ou quelque chose comme ça. Enfin, il était ressorti vraiment pas top. Et franchement, ouais, agréablement surpris. Bon, ben, cette fois-ci, je vous laisse et puis prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Parce que là, ça fait. Elle est un peu longue quand même. Donc, j'essaierai d'être un peu plus concis sur les étapes de ponçage, de collage et tout ça plus tard. Enfin, j'espère que vous aurez appris des trucs et puis à bientôt. Hey, ciao, ciao.